Louvcore. Bon, puis en plus, le mec, il avait mis de la peinture, hein, c'est bien. Louvcore, c'est une jeune artiste nantaise que j'ai vue à la soirée au mois de décembre organisée par Drillicit Music. N'hésite pas à aller voir aussi Drillicit Music sur internet. Sa musique, c'est un mélange de hard tech, de trance et de techno plutôt industriel. Ça crée un mélange décapant et j'ai adoré son son. J'ai eu la chance du coup de la rencontrer et quand elle m'a donné les autocollants et de discuter un peu avec elle. Et si, comme moi, si tu aimes ce genre de musique, s'il y a des toughers dans mon auditoire et qui aiment ce genre de musique et ce genre de soirée un peu underground, n'hésite pas à aller voir. Elle a un compte Insta. C'est vraiment dément. Son son, il est vraiment dément. Allez, je continue la mob maintenant. Bon, maintenant que la bécane est assemblée, il est temps de passer au rodage. Donc là, j'ai un petit peu d'avance dans les vidéos. Donc en fait, là, il s'est écoulé 15 jours entre la dernière vidéo là où je fais les finitions de la machine et celle-ci, du coup, que je commence à tourner là aujourd'hui. Donc j'ai commencé à rouler. J'ai fait un peu plus de 100 bornes déjà. J'ai profité de la météo, même s'il faisait froid, il faisait sec, donc j'ai pu quand même pas mal rouler avec un équipement adéquat, évidemment, pour avoir chaud. Et du coup, j'ai commencé à faire le rodage. Donc comme d'hab avec mes rodages, c'est à l'ancienne, pas de contour, pas de sonde de température. Moi je trouve que c'est mieux de... Enfin, personnellement je préfère faire toujours comme ça parce que ça me permet d'être à l'écoute de la mécanique et pas se reposer uniquement sur des béquilles électroniques. Donc déjà j'ai remarqué que c'est la première fois que j'ai un kit 50. J'ai toujours mis des kits 70 sur mes prépas. Et bah ça chauffe pas du tout en fait, c'est incroyable. Ça reste vraiment... bon, il fait assez froid dehors aussi, ça aide, mais même en ouvrant un petit peu, on voit bien que ça chauffe pas. Et du coup, quand j'ai passé les 50 premiers kilomètres de rodage, j'ai ouvert un petit peu plus la poignée et j'entendais que le bruit du moteur était un peu creux. Et j'ai vu en regardant la bougie que la bougie était un peu trop claire. Donc j'ai progressivement enrichi la carbe. Je suis passé d'un gicleur de 80 à un gicleur de 82 et finalement un gicleur de 85 qui était encore un peu limite. Donc j'ai modifié les grilles du SHA. Moi j'avais mis des grilles, tu sais, très très perméables juste pour maintenir la mousse. Et j'ai finalement mis deux grilles SHA, la mousse de filtre à air entre les deux. Et là la carburation elle me plaît bien pour l'instant. C'est bien, c'est un peu riche, mais j'ai pas encore ouvert les gaz en grand. Mais la prépa que j'ai fait sur le moteur, plus la grosse boîte à air, et ça, ça libère vachement le moteur et du coup il faut vraiment enrichir quoi. J'ai remarqué aussi que le moteur avait un petit peu de difficulté à monter même si on prenait un peu de tour. Donc je suis passé sur le ressort moteur blanc, là j'avais un Doppler blanc en stock. Donc je suis passé sur le Doppler blanc et là la variation se fait progressivement, enfin comme ça devrait, ça doit se faire normalement quoi. Donc je vais rester sur le Doppler blanc. Donc déjà, ce que je peux te dire au niveau des premières impressions, c'est que bah, ça a l'air de bien marcher, hein. Franchement, ça envoie bien. Je pensais pas qu'un kit 50 pouvait marcher aussi bien. Et encore, là, j'y vais tout doux, mais c'est très très prometteur pour la suite. Là, pour la suite de la vidéo, je vais monter un petit accessoire que j'avais acheté. Parce que je sais pas si tu te souviens. Ma 40, moi, elle est équipée du barillet pour mettre le Neyman d'origine. Et j'ai trouvé, tu vois, là, neuf d'ancien stock, un Neyman qui devrait être compatible avec le barillet qui est sur le cadre. Et je vais le monter tout de suite. Il y a même la notice d'époque sur le sachet, c'est trop bien. Placez l'anneau dans le boîtier de façon à ce que l'ouverture de l'anneau se trouve face à la rainure du boîtier. D'accord. Alors on va faire ce qu'ils disent. Ok. Ensuite, poussez l'anneau au moyen de la serrure jusqu'au fond du boîtier. Tac.
je pense que je suis au fond. Ok. Ensuite, retirer la serrure, enfiler le plus petit diamètre du ressort conique sur l'embout de la serrure. D'accord. Donc voilà, il faut enfiler le plus petit diamètre. Celui-là, il est plus grand, tu vois, il rentre tout seul. Voilà, tac. Et ensuite, tac, enfoncer la serrure et le ressort dans le boîtier. Tac. Voilà. Là, le guidon il est libre. Et là, le guidon il est bloqué. Ça marche super bien. Il ne reste plus qu'à mettre l'étrier de retenue qui va ici. Je vais le mettre avec une pince pour pas l'abîmer. Et voilà, une fois l'étrier en place, ça maintient le Neyman. Comme ça, dès que je veux la garer, tac, hop, la direction elle est bloquée. Et ensuite, hop, et le Neyman, il est retenu. Avec le super porte-clés offert par Scootfast. Ride or die. Je te fais pas la traduction, hein, je pense que tu as compris. Hein. Alors on est d'accord que c'est pas cet accessoire qui va rendre la mob sécurisée à 100% et que ça n'empêchera pas quelqu'un de déterminé de me piquer ma mob. Hein. Mais c'était juste pour le délire et je trouvais l'accessoire marrant. Puis ça permet aussi que la mob soit complète, quoi. Le cadre est prévu pour, donc c'était pour ça. Mais je suis ravi de ce Neyman, ça m'amuse bien en tout cas. Bon, on est quelques jours plus tard là, une bonne semaine même. Et du coup, ben là, je considère que le rodage à proprement parler est fini. Là, j'ai fait 150 km. Donc, évidemment, là, je vais continuer quand même à pas trop rester poigné dans le coin pendant 3 plombes. Mais non, là, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. La bougie est belle. Donc, voilà. J'ai fait la révision là de... j'ai fait d'abord une petite modif parce que j'ai vu que regarde, je te montre. Le support là du lanceur de démarrage, avec la pédale, ça frottait un peu. Et la pédale au début, elle était trop haute. Donc je l'ai rabaissée, mais en la rabaissant, du coup, parce que sinon, je l'ai rabaissée parce que sinon, elle touchait le carter là. Et en la rabaissant, du coup, elle touchait là, ici. Donc j'ai raboté ici le support de lanceur. Comme j'ai la structure du plastique qui était devenue apparente, j'ai renforcé avec de la colle bicomposant là dedans, bien poncé, bien repeint, et c'est nickel. Ça ne bouge plus et c'est très très solide. Donc voilà, j'ai fait la révision de rodage, donc regraissage de la chaîne, retention de chaîne. J'ai retendu les câbles de frein aussi parce que les freins forcément ça s'est rodé aussi. Et là ça freine, la chaîne est bien tendue, ça accélère bien, etc. Et pour fêter la fin du rodage, j'avais prévu un petit accessoire que je vais mettre, le même que j'ai mis dans ma 2 chevaux, la queue de tigre Esso, avec en plus pimpé avec un décapsuleur 50 Factory. Et je vais l'accrocher au guidon avec un petit riselant. Bon, avec la caméra évidemment c'est pas facile. Et voilà le petit accessoire qui va bien pour un peu de tuning. Donc là je vais aller m'équiper et on va aller rouler. Voilà, donc là j'ai mis l'équipement pour le froid là. J'espère que tu m'entends bien avec le masque. Donc là, sur la mob j'ai mis un petit compteur. D'ailleurs je vais l'allumer pour pas oublier de le faire. Voilà, pour avoir la vitesse réelle au GPS. Je sais plus où j'avais vu ces petits compteurs GPS. Je crois que c'est sur la chaîne de Vis Moped. Merci à toi mec d'avoir conseillé ces petits compteurs là. Ils sont vraiment terribles. C'est très très bien pour voir les vitesses réelles, etc. Donc là, je vais démarrer la mob. Je vais la faire chauffer un peu et je te reprends. Tu vois, j'ai mis le harnais là et je te reprendrai quand elle est chaude et je te ferai quelques images. Allez, c'est parti. Starter. Allez, je te dis à tout à l'heure sur la route. Bon, ça y est.
y est, j'ai fait quelques kilomètres là, la machine est chaude. Donc on va aller rouler un petit peu là. Allez, c'est parti. Elle accélère vraiment bien, hein, c'est vraiment agréable. Comme souvent avec les SHA, on passe du trop riche à très bien d'un coup. Et franchement, c'est super agréable. Il fait pas chaud, hein. Je te le dis, moi. J'ai plus de main. Bon, on va regarder déjà, je pense, ce qui t'intéresse le plus, la VMAX. Alors, j'arrive même plus à appuyer sur les boutons. Moyenne 46. VMAX 87,1. Eh, c'est pas mal, hein. J'avais jamais fait vraiment de VMAX avec cette mobilette. Pas mal.
pas mal. Pour un petit moteur comme ça à peine préparé. Bon allez, je range, je me réchauffe un peu et je te fais la conclusion de la vidéo. Bon bah voilà le petit tour embarqué que je t'avais promis en mobilette. Là en plus j'ai la chance, il fait une super belle journée, là, un soleil magnifique. Bon il fait super froid par contre. Le reste du corps j'ai pas eu tellement froid, mais par contre les mains, j'ai normalement des sous-gants de moto à mettre dessous. Mais comme un débile, je les ai perdus, je sais pas où je les ai foutus et j'arrive pas à les retrouver. Donc il a fallu que je réchauffe un petit peu mes mains là pour, pour pouvoir faire quelque chose. J'arrivais plus à appuyer sur aucun bouton, c'était un peu galère. Donc la mob, super content, ça marche bien. J'ai inclus un plan là que je te montre tout de suite où je check la couleur de la bougie. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, je te le montre tout de suite. Regarde-moi ça, cette bougie là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve très bien. On voit très bien caractéristique du SHA avec le lac qui est en plus réglé très riche, forcément parce qu'il prend des tours très noir en bas, mais franchement le régime là il est bien. Là pour moi je valide la carburation, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mais moi ça me paraît très bien. Donc ça y est, il est temps maintenant de faire le petit briefing, je me suis réchauffé et j'ai enfilé mon super bonnet de Noël que tu as déjà dû voir dans l'intro de la vidéo. Du coup, voilà, comme tu vois, ça marche plutôt vraiment bien. Moi je suis vraiment content de ce kit. Je pensais pas qu'un kit 50 pourrait marcher aussi bien. C'est assez surprenant, ça vibre pas et ça relance bien dans les tours. C'est vraiment sympa. Alors pour être bien, pour être vraiment tip top et tirer le meilleur parti, surtout à bas régime, l'idéal ce serait de mettre un PHBG. Parce que là on est vraiment très riche à bas régime et on passe assez brutalement du trop riche à vraiment optimal. Mais je suis content du SHA parce que ça fait pas de bruit. C'est ce que je voulais, parce que sinon un PHBG il faudrait, ou alors une grosse boîte à air de karting, etc. Mais je pourrais pas remettre les carénages, enfin, c'est un peu la merde quoi. Donc le SHA c'est bien. Je me dis que de toute façon je resterai sûrement toujours à mi-poignée, voilà, dans les milieux de régime, donc dans les milieux régime, à mi-régime, voilà. Donc c'est là où le SHA fonctionne super bien. Donc vraiment content. Il me reste les réglages vario, je pense que je peux tirer encore un petit peu plus de patate au démarrage avec un bon réglage vario, un bon allègement du vario. Donc ça je vais faire ça un peu plus tard. Donc sinon c'est cool quoi. La mob marche bien pour une mob qui me servira pour aller faire des courses et des petits trajets réguliers, et ça sera très bien. Donc j'en profite aussi à la conclusion de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires sympas sur la vidéo de présentation où je présentais la mob terminée. Donc vraiment beaucoup de gens m'ont félicité pour ma mob, la trouve jolie, etc. Donc merci beaucoup d'avoir pris la peine de commenter et d'apprécier mon travail, ça fait vraiment plaisir. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, pour avoir aussi un retour, même en négatif, hein, ça peut aussi hein, évidemment, mais un échange avec les passionnés quoi. Et donc c'est cool, merci à vous. Et puis voilà, là maintenant ça sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Je pense que je vais pas refaire d'autres vidéos avant les fêtes, donc j'en profite pour souhaiter à tous un excellent Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Mangez bien, buvez bien, mais pas trop non plus, ne reprenez pas le volant après. Enfin c'est la base quoi, hein, normalement, hein. Donc profitez bien, en tout cas on n'a qu'une vie, et voilà, c'est cool. Allez, merci d'avoir regardé, ciao.